Bonjour à chacun et à chacune. Je vais vous faire part des paroles du Seigneur en ce dimanche 18 avril 2021. Dans Matthieu chapitre 19 verset 14, il est dit ceci, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En exemple, il parle d'un intercesseur qui, en présence du Père, se conduit tel un petit enfant qui croit son Père. Il s'agit du Père avec un grand P, du Père éternel. Cet intercesseur est comme un petit enfant qui croit son Père, qui croit le Père, qui croit Père, qui croit Dieu, qui croit tout ce que Dieu dit. Amen. Et Dieu, il permet à l'intercesseur d'élever son âme, ainsi qu'un chant pour la gloire de Dieu, qui aborde le thème de de la paix de Dieu, qui est immense, de l'amour de Dieu également, qui est infini. Dieu, il prend encore la parole. Ainsi, ne te tourmente pas pour me servir. Et il interpelle au travers de Proverbes chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 33, de la façon suivante. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Je reprends ce verset 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence.
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Amen. Et le Seigneur, il s'exprime de nouveau comme suit. Je ne te demande pas l'impossible. Et il donne cette pensée. Cette pensée qui consiste à prendre ce qui nous est nécessaire. Prendre ce qui est nécessaire pour nous. Il donne cette pensée. Il l'insuffle à son intercesseur. Et il lui adresse la parole de cette façon. Tu sais, tu es chef de rang. Alors, qu'est-ce qu'un chef de rang? Eh bien, dans un restaurant, il est responsable de rang ou encore de groupe de table et il sert les clients qu'il aura accueillis et installés préalablement. Et Dieu, il demande ce qui suit. Ne limite pas le Seigneur dans ta vie. C'est lui qui parle. Ne limite pas le Seigneur dans ta vie. Et il transmet une pensée selon laquelle la miséricorde triomphe du jugement. Selon qu'il est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 12. Oui, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc c'est bien Jacques chapitre 2 verset 12 et au verset 13 il nous est dit car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et Dieu demande à l'intercesseur de faire quelque chose. Il lui parle en lui faisant cette recommandation. Prends pour mon peuple. Alors l'intercesseur prie et Dieu dit, reçois mon peuple. Dieu, il lui donne. Il donne à son peuple ce que l'intercesseur a pris dans les cieux pour lui, pour le peuple de Dieu, en priant. Et des frémissements divins, corporels se manifestent lorsque l'intercesseur écrit cela. Et l'intercesseur s'exclame. Quelle responsabilité! De chef de rang. Et les frémissements divins qui se manifestent attestent de l'acquiescement, de l'approbation de Dieu. Et Dieu, il dit donnez et il vous sera donné. Et parle au travers de Luc chapitre 6. Alors, au verset 38, il est dit donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et plus haut, au verset 37, il est dit ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Et encore, juste au-dessus, au verset 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, nous pouvons lire. Et au verset 35, nous pouvons lire, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Et le Seigneur interpelle son intercesseur
en parlant du fait de se montrer fils du Père, du fait d'agir en tant que fils du Père. Et rappelle cette parole, afin que vous soyez fils de votre Père, qui se situe dans le passage de Matthieu au chapitre 5. Et nous pouvons découvrir ou encore redécouvrir les versets 41 jusqu'au verset 48, où nous pouvons lire: si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et le Seigneur a pu s'adresser à un de ses enfants en ces termes: entre dans ton appel, entre dans ton ministère, avance plus haut. Et il rajoute: Père. Oui, Dieu rajoute: tu as ma grâce. Amen. Le Seigneur prend de nouveau la parole en ces termes, plaide pour le genre humain. Et il s'exprime au travers de Michée, chapitre 6, du verset 1er au verset 9. Écoutez donc ce que dit l'Éternel: lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Oui, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la Vierge et celui qui l'envoie. Amen. Dieu dit: ne te limite pas à tes raisonnements humains. Et il communique cette pensée. Et l'intercesseur voit spirituellement un enfant qui court. Et Dieu dit: arrête de courir partout, pose-toi. Cela suffira pour l'instant. Paix, puis travail. Pas de travail sans paix, pas de travail dans le trouble. Amen. Seigneur, je scelle par la puissance du Saint-Esprit de Dieu toutes ces révélations, toutes ces paroles dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu bénisse chacun, chacune. Amen.